T'arrives au Japon, tu rencontres des gens et t'as envie de te présenter. Et là, plus rien. Tu ne sais pas quoi dire. Mais aujourd'hui, ça va changer. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une présentation simple et naturelle en japonais. Et le mieux, c'est que tu n'as besoin que de 3 ou 4 phrases. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de dire une présentation naturelle en japonais, même si tu es débutant. Et surtout, sans faire les erreurs que font la majorité des étrangers. D'abord, je vais te montrer la version complète. Écoute bien. Hajimemashite, Sayane desu. フランスから来ました。よろしくお願いします。C'est tout. Et maintenant, on va voir chaque partie ensemble. La première phrase, はじめまして。はじめまして。Cette expression est utilisée uniquement lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois. On la traduit souvent par enchanté, c'est pas loin, mais plus précisément, ça veut dire c'est la première fois que je vous rencontre. Et petit tips de prononciation, essaie de bien prononcer le H de ha parce que beaucoup de francophones oublient de prononcer le H. Alors répète après moi. Hajimemashite. Hajimemashite. La deuxième partie, sayane desu. Ça veut dire je suis sayane. Alors si vous avez déjà quelques bases de japonais, vous vous êtes demandé sûrement mais sayane, pourquoi tu ne mets pas watashi wa qui veut dire je suis? Alors la réponse à votre question est bien sûr on peut mettre watashi. Je peux dire watashi wa sayane desu. Sauf que en japonais, dire à chaque phrase watashi wa sonne un peu lourd. Comme avec le contexte, on voit que je me présente, on voit que le thème de la présentation, c'est moi. Donc en japonais, quand le thème ou le sujet est clair, on ne rajoute pas de je suis, de sujet. Donc bien sûr, dire watashi wa sayane desu n'est pas faux du tout, mais ça peut sonner un peu lourd. Donc tu mets tout simplement ton nom ou ton prénom plus desu. Et tu sonneras beaucoup plus naturel en japonais. Voilà, en japonais, le sujet est souvent implicite. Troisième partie, Furansu kara kimashita. Ça veut dire je viens de France. Encore une fois, si vous avez déjà des bases du japonais, vous connaissez certainement la version Furansujin desu, qui veut dire je suis français ou française. Bien sûr, celui-ci peut être utilisé aussi, mais je trouve que, notamment lorsque vous voyagez, on vous demande plutôt d'où venez-vous, plutôt que vous êtes de quelle nationalité. Donc c'est pour ça que je trouve que Furansu kara kimashita est plus approprié dans ce genre de contexte. Bien sûr, si vous voulez mettre d'autres pays ou le nom d'une ville, vous avez juste à remplacer France par l'endroit d'où vous venez. Par exemple, Paris kara kimashita, Suisse kara kimashita, Belgique kara kimashita, etc., etc. Et la quatrième et dernière phrase, yoroshiku onegai shimasu. Celle-ci est une expression très japonaise. Elle est aussi souvent traduite par enchanté, mais là, ça ne veut pas dire enchanté du tout, du tout. En fait, c'est une expression qui est impossible à traduire en français. La nuance, c'est « merci d'être gentil avec moi » ou « je compte sur vous ». En fait, c'est un petit merci d'avance pour la gentillesse de la personne tout au long de la relation qui commence. C'est une expression essentielle dans la culture japonaise. Donc, c'est une expression à connaître absolument. Alors, n'hésite pas à répéter après moi. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Alors maintenant, on va pratiquer tout ensemble. Répète après moi. Hajimemashite. Hajimemashite. Un tel desu. Desu. フランスから来ました。フランスから来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Très bien, donc si tu sais dire ça, tu peux déjà te présenter parfaitement en japonais. Donc pour résumer, hajimemashite, ton prénom, desu, ton pays ou ta ville, kara kimashita, yoroshiku onegai shimasu. Ces 4 phrases suffisent largement pour une présentation naturelle. Maintenant, à toi de jouer. Écris ta petite présentation dans les commentaires. Et si tu veux aller encore plus loin et apprendre d'autres phrases japonaises, j'ai préparé un atelier offert. Dans cet atelier, je t'explique comment apprendre le japonais beaucoup plus rapidement et quelles sont les erreurs que presque tous les débutants font.
Je te ferai un mini cours de japonais et il y aura même un exercice d'écriture. Tu peux t'inscrire à cet atelier en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et voilà, donc si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos. また次の動画で会いましょう。またね。